Namasté à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que les temps ne sont pas trop mouvementés en ce qui vous concerne. Cela étant, si c'est le cas, rassurez-vous que c'est un process normal en ce moment. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée vraiment aux énergies actuelles qu'on traverse, avec les fluctuations importantes qui opèrent au niveau individuel comme au niveau collectif. En ce moment, il y a beaucoup de personnes que j'ai en consultation ou des gens de mon entourage qui me consultent à ce propos et qui traversent tous à peu près en fait les mêmes expériences. Et il y a quelque chose de récurrent qui ressort au niveau individuel comme au niveau collectif, qui est cette tendance à deux choses. Il y a deux choses en fait principales qui ressortent, et ce que j'observe en fait dans les expériences que vivent en ce moment les personnes. C'est la première chose, c'est les schémas familiaux. Donc beaucoup de choses sur le plan familial qui ressortent, qui font éventuellement aussi naître des conflits à l'intérieur des familles, mais parce que ce sont des anciens schémas, des émotions refoulées, des non-dits, des traumas qui ressortent en ce moment encore de manière encore plus extrapolée, de manière encore plus amplifiée, parce que c'est sans doute le moment de venir conscientiser de manière réelle les choses qui sont dans notre champ. Notre champ, c'est un champ d'énergie. On est des êtres quantiques, on est des êtres énergétiques. Donc, on a un champ énergétique, un champ quantique autour de nous. Et ce champ, il est informé de certaines informations, qu'elles soient actuelles ou anciennes, ou qu'elles fassent même partie de nos anciennes vies. Et en fait, ces informations, ce sont des égrégores qui nous entourent et qui en fait, imprègnent notre identité. On a l'impression qu'on s'identifie presque à elles parce qu'elles sont tellement présentes dans notre champ depuis si longtemps qu'on a fini par, en fait, se les approprier et devenir ces informations, ces programmations, ces schémas, ces émotions. Sauf que maintenant, l'appel de la nouvelle Terre exige de nous, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on sent naître chez les individus, on exige de nous de nous rendre compte du fait qu'on est des êtres quantiques, du fait qu'on est des êtres énergétiques multidimensionnels. Et qu'est-ce que ça veut dire être un être quantique ? En fait, ça veut dire qu'on est un champ d'énergie, que tout est énergie, que tout est information, que tout est quantique en fait, que chaque chose, chaque objet est un champ d'information. Et qu'on le sait déjà depuis les avancées en physique quantique, on sait qu'un objet, la matière, prend forme en fonction de la forme souhaitée par l'observateur. Vous connaissez cette phrase, c'est le résultat des travaux de Schrödinger, Heisenberg et Bohr, pour ne citer que ces trois-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'atome, la molécule, n'existe que s'il y a une conscience observatrice qui porte une attention. Ça veut dire que l'atome se forme en fonction de la conscience, en fonction de la pensée, en fonction de l'information qui sera transmise à l'atome pour qu'il prenne ensuite la forme équivalente qui sera en résonance avec l'information de nous. C'est pour ça que nous sommes créateurs. Là-dessus, j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, donc ça c'est la première chose, on a un champ d'information et en ce moment, dans ce champ d'information, beaucoup de personnes se rendent compte de ce qui est présent dans ce champ. Donc ça fait mal, c'est parfois violent pour certaines personnes, parfois ça donne lieu à des nuits noires de l'âme terribles, avec des engouffrements dans des profondeurs et dans des ombres qu'on ne pensait même pas pouvoir revivre. Et c'est fait à raison, c'est fait à bon escient. Parce qu'en ce moment, c'est le moment de comprendre ce champ d'énergie, de voir ce qu'il y a dedans, d'identifier ce qu'il y a dedans, d'identifier d'où ça vient, de savoir que et de prendre ce recul nécessaire pour se dire « je ne suis pas ce champ d'énergie, c'est juste un champ d'énergie en fait. Ça ne définit pas qui je suis sur le plan de l'âme. » Car l'âme, elle est pure, l'âme, elle est pure lumière. Sauf que s'il y a une énergie, une information qui obstrue le rayonnement de l'âme, l'individu, l'ego, a tendance à s'identifier à ça. Or,
on nous demande vraiment maintenant de revenir dans l'espace de l'âme et de comprendre qu'on est maître de notre univers, qu'on est maître de notre univers et que donc ce champ d'énergie, on peut le balayer, on peut le nettoyer, on peut faire ce qu'on veut en fait. Car un champ d'énergie, ça reste un champ d'énergie. Certes, pas matérialisé dans la forme physique, mais en tout cas, il a une existence très réelle, car le champ quantique est aussi réel, si pas plus réel que le champ physique. En physique quantique, on dit que le champ quantique, la réalité quantique, c'est 99,99999% de la réalité universelle. Alors que la réalité physique, ce n'est que 0,0011, etc. de la réalité universelle. Donc, en fait, la réalité physique, ce n'est qu'une infime partie de ce qui se passe sur tous les plans. C'est qu'une infime partie de notre univers. Et dans notre univers, on a une réalité quantique qui est une réalité énergétique qui est bien plus réelle et bien plus palpable qu'on ne le croit. Et dans ce champ se trouvent toutes les informations possibles. Celles qu'on crée, celles qu'on récupère de nos ancêtres, celles qu'on récolte de nos parents, les programmations, les schémas de nos parents, de nos lignées parentales, celles aussi qu'on manifeste nous-mêmes, celles qu'on a emmagasinées pendant l'enfance, etc., etc., etc. Tout ça, c'est une banque de données. Et en fait, la réalité physique est tellement réelle quelque part, où on se noie tellement dedans, où on s'identifie tellement à elle, parce qu'on n'a pas conscience d'être cet être quantique supérieur, divin, venu s'incarner dans un corps de chair, qu'en fait, elle prend toute la place. Et finalement, on se rend compte qu'on perpétue toujours les mêmes choses, qu'on vit toujours des expériences qui ne nous servent pas, ou qui nous font mal, ou qui nous font souffrir. Et on est comme un peu coincé dans un cercle vicieux, et on ne sait pas comment en sortir. Donc, la première chose que je constate, c'est ça, c'est qu'il y a ces schémas dont on devient conscient, et les personnes ne savent pas quoi en faire. Ça réveille des tas de choses en eux, des tas de mémoires cellulaires, mais on ne sait pas quoi en faire. Et la deuxième chose que je constate aussi, c'est qu'en ce moment, dans le collectif ou dans l'individuel, dans les expériences qu'on vit, il y a ce réveil de la matrice esclavagiste, dans le sens où il y a quelque chose en nous maintenant qui fait qu'on ne peut plus fonctionner selon ces anciennes lois de la matrice, selon des lois qui justement nous rendent esclaves, qui nous maintiennent dans cette illusion d'une réalité qui seule existerait, alors qu'il y en a plein d'autres qui existent, et c'est une réalité qui nous enferme en fait. Je cite un exemple. On ne peut plus aujourd'hui, on a extrêmement du mal à rentrer dans ce système, à fonctionner selon les lois de ce système. Et donc, à titre d'exemple, par exemple, payer ses impôts, faire une démarche administrative, de la paperasse, tout ça, ça devient extrêmement lourd, extrêmement anxiogène pour les personnes. On crée une illusion de quelque chose qui est problématique, qui est lourd, qui nous enferme, où on se dit mais c'est pas possible, j'ai pas fait tel formulaire, du coup je vais pas avoir ma carte de séjour, je vais pas avoir mon papier, et puis je vais pas pouvoir travailler, je vais pas pouvoir. Et on s'enferme dans ce système. Et en fait, c'est juste quelque chose qui nous maintient encore dans un état esclavagiste. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de prendre de la hauteur. Dans les deux cas, dans les deux scénarios, dans les deux récurrences que je viens de citer, que ce soit l'aspect familial ou l'aspect du système dans sa globalité, on nous demande une chose, c'est de sortir de l'illusion, de reprendre en fait de réactiver notre troisième œil et de voir les choses avec les yeux de l'être quantique que nous sommes. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire revenir dans sa dimension quantique et comprendre qu'on n'est pas juste ce qu'on nous
l'information, qu'on n'ait pas ce champ d'information qu'on nous a créé, inculqué, implanté, qu'on a créé soi-même pour X et Y raison. En fait, on nous demande de prendre du recul, de prendre cette hauteur, de revenir dans notre moi supérieur. Alors, c'est pas simple, mais il y a des outils pour ça. Il y a aujourd'hui, les outils de la nouvelle Terre, ils sont là. On a les nouvelles thérapies quantiques qui sont là. On a des nouveaux outils qui sont à la portée des humains pour leur montrer, les guider dans la découverte de cette dimension quantique, qui finalement est très simple. C'est quoi être un être quantique? Donc, je l'ai déjà dit, ouais, c'est se rendre compte qu'on est pure énergie, qu'on est information, qu'on est lumière, et qu'en fait, ça, c'est une première étape, bien qu'elle soit déjà énorme en soi. Mais la deuxième étape, c'est de se rendre compte du pouvoir qu'on a en fait sur la matière. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un champ d'énergie qui est devant nous? Ça veut dire qu'en fait, il a une forme géométrique. Il est comme une forme pensée. C'est une forme pensée qui est dans notre champ. On a plusieurs corps, hein, comme vous le savez. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà beaucoup défendu par les médecines holistiques. On a 5 corps. Certains courants holistiques pensent qu'on en a même plus que ça. On a bien plus d'ailleurs que 7 chakras. On a bien plus que 2 ou 3 brins d'ADN activés. On a un potentiel qui est immense et qui demande qu'à être révélé. Donc, pour revenir à ce que je disais, le champ d'énergie, cette boule d'information, cette poche d'information, elle se situe dans mon champ. Ça veut dire qu'elle se situe dans l'un de mes corps. Alors, ça peut se situer dans mon corps énergétique, dans mon corps émotionnel, dans mon corps spirituel. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont liées à l'émotionnel, à l'énergétique, des choses que j'ai trimballées depuis mon enfance, des choses qui m'ont été léguées aussi de par mes ancêtres. Donc voilà, c'est quelque chose qui se situe dans mon champ. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Mais comme c'est pure information, je peux en fait faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Je peux retirer cette information de mon champ. Je peux déjà aussi ne pas m'identifier à elle en me disant, ok, je suis peut-être pas juste une victime, je suis peut-être pas juste un être blessé. Je suis aussi un créateur, je crée de l'information puisque je porte de l'attention vers quelque chose. Et donc, je suis créateur. Et grâce à cette capacité de créativité, cette capacité de création, finalement, je peux y répondre. Je peux répondre à ce qui est dans mon champ. Je peux revenir dans ma responsabilité d'être créateur. Responsabilité, si on décortique le mot en anglais, c'est the ability to respond. C'est la capacité à répondre à une émotion, par exemple. Et une émotion, c'est quoi? C'est en anglais energy in motion. Emotion, c'est energy in motion. Donc, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, c'est des énergies qui fluctuent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments où vous êtes peut-être moins sensible à certains schémas qui sont présents dans votre champ ou à certaines émotions que vous portez en vous. Puis, il y a des moments où ça ressort parce que l'énergie, elle circule à travers votre champ et puis d'un seul coup, vous êtes particulièrement attentif et connecté à cette émotion à un instant T de votre vie. Et là, vous vous sentez mal, vous êtes en dépression, vous avez l'impression que vous êtes en dépression. Mais sachez aussi que la dépression, c'est pas une mauvaise chose en soi. Dépression, c'est comme si, c'est depression. Toujours, j'aime bien l'équivalent en anglais, ça se décortique bien. Depression, ça veut dire qu'on réduit la pression. On relâche la pression, on relâche les vannes, en fait. C'est un moment où il y a tout qui s'écroule. C'est-à-dire que le personnage qu'on s'est créé, par exemple, par lequel on disait, on faisait semblant d'être heureux, on faisait semblant d'être en harmonie avec soi-même, en unité, joyeux, tout va bien dans la vie, d'un seul coup, ça s'écroule. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils tiennent jusqu'à ce qu'ils fassent un burn-out, ils tombent en dépression. Parce que c'est un cadeau du ciel, en fait. C'est un moment pour ces personnes de lâcher et de se poser et de dire, là, le corps, il ne suit plus. Là, le corps, il dit stop et on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est se poser. C'est de se poser et de se reposer et de conscientiser de se conscientiser ce qui est là. Alors oui, ça fait mal, oui, parce que tout remonte à ce moment-là et que tout s'amplifie. Donc,
Je m'éparpille, mais voilà, je veux revenir à mon point précédent qui est l'information. L'information, elle peut être manipulée. C'est des containers d'information. Donc, je peux le toucher dans mon espace, je peux le déplacer, je peux véritablement jouer avec cette information dans mon espace. Et ensuite, je peux même l'enlever de mon espace. Il y a plusieurs techniques pour le faire, On peut vraiment travailler avec le champ quantique pour nettoyer cette information. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est important de faire une fois que j'ai nettoyé cette information ? Donc, quelle que soit la méthode que j'ai choisie pour nettoyer cette information, je réinforme mon champ. Alors, si je donne un exemple, si mettons j'ai eu un traumatisme pendant mon enfance et en ce moment ce champ énergétique, cette mémoire cellulaire qui est à la fois stockée physiquement dans mon corps, dans mon système nerveux, et à la fois présente dans mon champ, dans sa forme quantique, dans sa forme énergétique, m'alourdit, obstrue le plan de l'âme, obstrue le plus haut potentiel qui est le mien. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Déjà, je le vois, je l'observe, je le ressens. Je sais qu'il est là, je sais que c'est pas moi. Je m'extrais, je commence à prendre conscience que c'est pas moi, que c'est une énergie en mouvement qui est là, qui est peut-être là depuis longtemps, qui s'est incrustée, qui s'est cristallisée quelque part dans mon corps, mais je sais que j'ai le pouvoir de la transmuter. Je sais que j'ai le pouvoir en tant qu'être quantique d'en faire ce que je veux puisque c'est que de l'information. Donc si c'est que de l'information, je peux la sortir de mon champ et je peux réinformer. Donc la première chose, c'est ça, c'est observer, revenir dans cet état d'observation de soi, sans juger, en prenant de la hauteur. Ne pas rentrer dans du shadow work, vous savez, le shadow work, le travail des ombres, de manière extrême. Pourquoi ? Parce que travailler ces ombres, ok, je veux bien travailler ces ombres, ok, mais est-ce que c'est vraiment utile d'entretenir et de nourrir ce champ ? Parce que le travail des ombres, dont font partie certaines thérapies, notamment la psychothérapie et autres, c'est-à-dire qu'on ressasse le même problème, on le réanalyse en long, en large, en travers, on revit l'expérience traumatisante, donc on en pleure, on y passe des années sur le divan d'un psy ou d'un thérapeute à en pleurer, à se morfondre dedans. Finalement, on n'en sort jamais. Donc, au lieu de... C'est bien. D'abord, c'est observer. D'abord, c'est être en vérité avec soi-même et se dire, OK, j'ai ça dans mon champ, j'ai cette réalité-là qui n'est pas optimale, mais je sais qu'il y a une autre réalité derrière, il y a la réalité quantique. C'est commencer à prendre conscience que je suis quantique. Et pas rester noyé dedans. Se dire, mais c'est pas que moi, ça. Il y a aussi d'autres potentiels. Le champ quantique, c'est quoi ? Le champ quantique, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Le champ quantique, c'est le champ des infinis possibles. Donc, ça veut dire que c'est le champ de tous les potentiels, y compris des plus élevés. Et d'ailleurs, dans le champ quantique, si je nettoie et je purge toutes les ombres, etc., et que je veux activer mon plus haut potentiel, c'est de là que je vais le puiser, du champ quantique des infinis possibles, du champ des infinis possibles. Donc, en tant que être quantique qui a conscience de sa multidimensionnalité, du fait que cet être n'est pas simplement un être de matière et que ma réalité physique n'est pas la seule qui existe, déjà, je m'extrais. Déjà, je me sens mieux. Déjà, ça enlève un poids de mes épaules parce que je sais que je ne suis pas ça. Je sais qu'il y a l'âme derrière et que l'âme, elle est pure, mais qu'il y a ces couches, il y a ces couches de vie qui sont là, qui sont certes présentes, qui ont certes eu un sens peut-être à un certain moment donné pour la construction et l'évolution de l'âme, aussi douloureuses elles ont pu être. Mais par ailleurs, j'ai ce pouvoir de répondre à ça. Parce que je suis responsable, je suis un être quantique responsable. Et je reprends mon pouvoir et ma responsabilité et ma souveraineté et j'ai cette capacité de réinformer, d'extraire cette information de mon champ, déjà de la conscientiser, ensuite de l'extraire, de dire merci, c'est bon, j'ai compris la leçon, maintenant ça ne me sert plus. Et pour ça, vous avez différentes techniques. Moi, j'enseigne le Quantum Flow, ça permet vraiment de nettoyer le système nerveux au niveau physique, d'enlever les mémoires cellulaires, mais il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire, super puissantes, c'est les thérapies quantiques, où on nettoie le champ à travers différentes techniques. Okay, par exemple, on nettoie même avec avec une plume. Il y a des techniques chamaniques réelles avec on nettoie énergétiquement le champ, même avec des mouvements comme ça, énergétiques. On nettoie le champ.
Je ferai une activation pour ça tout bientôt sur ma chaîne. Donc voilà, si vous voulez bénéficier d'une thérapie quantique, en tout cas de tester une de ces activations, vous pouvez vous abonner à la chaîne et ça va être mis sur ma chaîne dans peu de temps. Voilà. Je suis en préparation de tout ça. Donc ça, c'est une chose. Donc toutes les techniques de nettoyage possibles qui existent, les libérations émotionnelles, etc., tout à condition qu'on ne se morfonde pas dans l'ombre, c'est-à-dire toutes les thérapies sauf celles qui vous maintiennent dans un truc où vous ressassez et en fait vous maintenez ce champ d'information dans votre propre champ. Vous maintenez cet égrégore énergétique, cette mémoire cellulaire et autres dans votre champ. Parce que tant qu'elle reste dans votre champ, vous aurez du mal à vous en débarrasser. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous pourrez vous sentir mieux, mais c'est quelque chose qui va revenir en récurrence. Okay, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est réinformer le champ. Réinformer le champ, c'est quoi? C'est dire qui vous êtes. C'est donner l'information, c'est appeler le plus haut potentiel, agir avec le champ quantique, interagir, commencer à travailler avec ce champ des infinis possibles, qui est le champ universel en fait, qui est la source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce qui est en fait, la source, c'est vous, c'est-à-dire que vous avez le même pouvoir que la source de créer. Vous êtes à l'égal de Dieu, si je puis dire. Vous êtes la main de Dieu. En tant qu'être divin incarné dans un corps de chair, en tant qu'être quantique, vous avez la capacité, vous aussi, de créer. Donc, vous pouvez attirer ces potentiels. Et comment? Par effet de résonance. Parce qu'on a un courant électromagnétique. Chaque être émet un champ électromagnétique. Et vous en faites partie. Chaque objet, même, émet un champ électromagnétique. Et vous en faites partie. Donc, en tant qu'être de lumière, être quantique, vous émettez un rayonnement. Et ce champ électromagnétique, il est composé de vos pensées et de vos émotions. Les pensées sont électriques, les émotions sont magnétiques. C'est ce qui donne votre champ électromagnétique. D'accord? Donc, ce champ, ce rayonnement que vous envoyez dans l'univers, c'est ce qui va créer votre réalité physique. Parce que, rappelez-vous, qu'est-ce que dit la physique quantique? L'atome, la matière se forme en fonction de la conscience. Donc là où vous allez envoyer votre intention, c'est ça qui va venir à vous. C'est-à-dire, il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup qui dit là où vous mettez votre énergie, là où va votre attention, c'est là où va votre énergie. Là où va votre attention, c'est là où va votre énergie. Donc, si vous vous focalisez sur le meilleur, sur le plus haut potentiel, si vous affirmez haut et fort à l'univers, je suis abondance, je suis paix, je suis harmonie, je suis lumière, je suis mon plus haut potentiel, je suis ma mission divine, je suis ma plus haute profession, je suis ma plus haute mission. Si vous répétez cela en permanence, que vous le répétez, que vous informez votre champ avec ça, vous pouvez d'ailleurs même écrire des sigils. Pour ceux qui connaissent les sigils, ce sont des symboles, des signatures vibratoires de ces intentions. Et vous pouvez les placer chez vous, vous pouvez en faire. Regardez des vidéos YouTube là-dessus, c'est gratuit en plus. Où vous écrivez vos intentions et vous les répétez tous les jours. Et bien avec ça, vous réinformez votre champ. Et donc, votre rayonnement électromagnétique, ce que vous allez envoyer, ben, ça va être l'information que vous allez envoyer à l'univers par effet de résonance, qu'on appelle la loi de l'attraction, la loi de la résonance. Vous allez donc attirer ce potentiel à vous. Et à terme, les deux lignes de temps, les deux fréquences vont s'aligner et vous allez commencer à matérialiser dans la matière ce dont vous rêviez et ce que vous aviez en vision depuis si longtemps. Et parfois, ça arrive même plus vite que prévu. Parce qu'aujourd'hui, les choses s'accélèrent, le temps et l'espace s'accélèrent. Les choses vibrent plus vite, plus haut, puisqu'on est en train de changer de dimension, donc ça commence à s'accélérer. Plus on vibre haut, plus la dimension est élevée, plus le potentiel de manifestation est accéléré. Donc, voilà, c'est important de faire ça.
Et ce qui est surtout important, c'est aussi de nettoyer pour envoyer ce rayonnement d'un espace purifié. Nettoyez votre champ avec les techniques qui vous parlent le plus. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas le faire vous-même, voilà, vous pouvez me contacter aussi. Je fais des séances de coaching, je fais des soins, je fais du quantum healing, je fais du quantum flow, je fais beaucoup de choses qui vous permettent de nettoyer ça de votre corps, de vos corps subtils et de votre champ. Parce que c'est en étant d'un espace purifiant que vous pourrez ensuite envoyer le meilleur et le plus haut signal, vibratoirement le plus haut, le plus élevé, celui qui pourra taper dans votre plus haut potentiel. Et c'est comme ça que vous allez changer de paradigme. Voilà. Donc, au niveau des énergies actuelles, on a vu, il y a vraiment 2 axes, le familial et le système, la résistance au système, aux anciens fonctionnements. Les anciens fonctionnements, ça comprend aussi les anciens fonctionnements dont on travaille. Par exemple, le travail. Les gens ne peuvent plus, de plus en plus de personnes ne peuvent plus faire un boulot esclavagiste. C'est terminé. Ils ne peuvent plus aller travailler comme ils le faisaient avant dans leur boîte, travailler pour un grand patron, travailler pour un supérieur hiérarchique, parce que ce n'est juste plus possible, parce que ce n'est plus en alignement avec les énergies qui sont en train d'évoluer vers autre chose, parce que la Terre migre, la Terre se transite vers une nouvelle dimension. Pour ça, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos qui parlent beaucoup de ça. Donc, on est en train de migrer vers la 5e dimension. Okay, on est sur le point de migrer dans la 4e, peut-être on est en train d'évoluer. Mais rappelez-vous que la 5e dimension, attention aussi au niveau des confusions là-dessus. La 5e dimension, c'est pas juste un autre monde dans lequel on va être téléporté magiquement du jour au lendemain. La 5e dimension, avant tout, c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est un état d'être. C'est un état vibratoire élevé. Tout se mesure en vibration, d'accord ? Nous, on a cette particularité en tant qu'être physique d'avoir les deux, c'est-à-dire qu'on est à la fois énergétique et physique. Donc, on a la capacité, on a la réelle capacité de vibrer à des dimensions qui nous dépassent, à des dimensions supérieures, tout en l'implantant, en l'incarnant et en l'ancrant dans notre matérialité physique. Donc, c'est assez exceptionnel parce qu'on a fait le choix d'une incarnation où on a vraiment cette capacité de se souvenir à cet être-té quantique et à la fois de venir aussi l'intégrer et l'ancrer dans notre matérialité physique. Donc, plus nous allons vibrer 5e dimension, plus notre extériorité se façonnera dans ce sens. Donc, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les anciennes dimensions, les dimensions de l'ombre, les anciens modèles esclavagistes vont disparaître. Mais disons qu'ils seront un petit peu moins prégnants dans votre champ. Vous allez peut-être réaliser une vie où vous allez être libre. Vous n'avez plus besoin de travailler, vous n'aurez plus besoin de travailler à l'usine ou dans une entreprise. Vous ne serez plus dépendant de qui que ce soit pour vivre dans l'abondance. Vous deviendrez en fait un être naturellement abondant parce que l'abondance, c'est votre droit naturel, c'est votre état naturel. En tant qu'âme de lumière, vous êtes éligible. En tant que citoyen cosmique, vous êtes éligible et c'est votre droit fondamental d'être abondant, de vivre dans l'abondance. Et l'abondance, dans ces cas-là, se décline sous 1001 formes. Sous forme matérielle, ça peut être de l'argent, effectivement, mais il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est une des façons de manifester de l'abondance. Et ça va être, peut-être que vous allez vivre dans une maison, on va vous la prêter, on va vous la donner, ou vous allez avoir l'argent suffisant pour la payer, ou alors elle va être à un prix exactement qui conviendra à vous, mais ça sera quand même la maison de vos rêves. Vous allez peut-être attirer des gens qui vont vous offrir des cadeaux, qui vont vous offrir des soins. L'abondance, c'est vraiment 1001 façons, il y a 1001 façons de la manifester, mais c'est votre droit naturel et surtout votre état naturel. Donc, ce qu'on veut faire à travers la thérapie quantique et à travers cette notion d'être quantique, c'est de savoir qu'on a la capacité d'enlever les anciennes informations, les anciennes codifications et de recodifier notre propre champ avec les purs codes d'abondance les plus lumineux et les plus élevés qui soient. Voilà ce qu'on est venu faire. Et c'est même notre mission, nous, en tant qu'êtres de lumière, en tant que travailleurs de lumière, si vous y êtes déjà, vous êtes là aussi pour donner l'exemple, pour inspirer les autres à en faire autant, mais on est venu chercher ça. On est venu maintenant, dans ce temps précis, de l'espace-temps de la Terre, de Gaïa, qui a décidé d'ascensionner, de l'accompagner dans cette ascension vers une dimension supérieure, pour justement incarner les valeurs universelles, incarner
les normes universelles, les lois universelles. Parce que c'est fini l'ancien monde, c'est fini le monde où on se bat, le monde où il y a de la violence, où il y a de la torture, où il y a de l'esclavagisme, où les gens souffrent, où il faut manifester de l'abondance à la sueur de son front. Non, ça c'est terminé. Une fois que les codes d'abondance, la loi d'abondance est dans votre champ, une fois que c'est là, vous manifestez de manière miraculeuse. Parce que l'espace quantique, c'est l'espace des miracles. Le champ quantique des infinis possibles, c'est le champ des miracles. Les miracles, c'est la nature, c'est normal. Tout est miracle dans la nature. Et il n'y a pas un animal sur Terre qui se préoccupe du fait qu'il aura à manger, s'il aura à manger demain ou pas sur sa table. S'il n'est pas sur sa table, enfin, c'est une façon de parler. S'il aura de quoi se nourrir, en fait. Aucun animal se pose cette question. Il fait toujours acte de foi vis-à-vis de l'univers en sachant et en ayant cette certitude qu'il va trouver de quoi se nourrir. Parce que la Terre, c'est une terre d'abondance. Alors, il se trouve que certains animaux sont en pénurie, mais pas par leur faute, pas par la faute de l'univers, mais par la faute de l'homme. Parce qu'on a appauvri les sols, on a pollué les océans, on a pollué l'air, on a détérioré considérablement l'espace de vie et l'environnement des autres êtres qui vivent sur la planète. Voilà. Mais la loi de l'abondance veut que normalement, tout être vivant sur Terre a droit à cette profusion d'abondance. A droit à ce libre arbitre de pouvoir vivre tout ce qu'il veut vivre, toutes les expériences possibles. Et on est même venu aussi, par choix d'âme, vivre des expériences moins drôles, moins joyeuses, parfois même douloureuses et difficiles. Mais c'est aussi pour la croissance de l'être. Donc, le fait d'être quantique, de rentrer dans sa dimension quantique, c'est aussi de prendre conscience que toute expérience est un enseignement, que toute expérience bonne ou mauvaise avait lieu d'être, avait sa raison, avait sa signification et était une bénédiction quelque part pour l'âme que nous sommes. Sans ça, nous ne serions même pas venus nous incarner. Et sans ça, nous serions restés à l'état d'esprit où nous n'aurions pas eu à vivre ces expériences physiques douloureuses. Mais voilà, le fait est qu'on est là. Et on est là pour vivre ces expériences aussi et pour les transmuter. Et finalement, le divin, qu'est-ce qu'il veut? La lumière, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rejoindre la matière à tout prix. Elle veut qu'on ait des êtres spirituels incarnés dans un corps physique de matière, dans un corps humain. On est un être spirituel faisant l'expérience humaine. Voilà ce qu'on est venu faire. Et maintenant, dans les temps qui sont les nôtres, dans les temps que nous traversons, malgré le tumulte, malgré les choses et l'effondrement de l'ancienne matrice avec tout ce qu'on voit autour de nous, et ben c'est une forme d'espoir que j'ai envie de vous dire, vraiment un message d'espoir que j'ai envie de vous donner, c'est que si quelque chose est en train de s'écrouler devant vous, que ce soit dans la vie, dans votre vie personnelle ou dans le collectif, c'est un signe fort que vous êtes en train de transmuter, que vous êtes en train de vous transformer intérieurement, extérieurement vers quelque chose d'autre. Si aujourd'hui il y a des schémas, des émotions, des traumas qui ressortent, c'est parce que vous êtes prêts. C'est parce que vous êtes prêts à les libérer, à les transmuter. Donc c'est une formidable opportunité pour vous de grandir encore plus, de savoir, de rentrer dans cette dimension de l'être quantique que vous êtes, de vous dire, voilà, je prends mon pouvoir, je nettoie ce champ d'information et maintenant je le réinforme avec ce que je veux vraiment créer, avec le potentiel qui est vraiment le mien, avec ce que je suis vraiment venue créer et faire sur cette terre, avec voilà ces droits divins qui sont les miens, l'abondance, la joie, l'harmonie, l'amour, l'union, tout est possible, tout est possible. Comme le plus mauvais, c'est une terre de libre arbitre. Donc si vous voulez vivre le plus mauvais, vous pouvez le vivre aussi. C'est une question de choix. C'est une question de qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur le plan de l'âme. Donc tout est OK, il n'y a rien à juger de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, s'il y a des choses qui ressortent dans votre vie, dites-vous que c'est normal. Beaucoup de gens traversent cela, beaucoup de gens font cette expérience-là. Et c'est parce que c'est le moment. C'est le moment pour vous de franchir une autre étape, de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre ce recul et de dire OK, d'où ça vient? OK, c'est là. Je le nettoie, je réinforme et je fonce vers ma nouvelle réalité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais sorti mes cartes, mais finalement, je n'ai pas fait de tirage. Il y a 2 cartes que j'ai sorties au début de la vidéo. Je voulais
transmets quand même. On a le 5 des bâtons. Le 5 des bâtons, ça c'est vraiment le 5, la carte du changement, des nouvelles perspectives. Mais c'est un peu bancal. On voit les personnages sont un petit peu affairés, ont peut-être du mal un petit peu à se situer, c'est un peu cacophonique sur la carte. Donc, on est dans une période de transmutation et elle est douloureuse et elle est chaotique. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent et qui se côtoient. Et en même temps, on voit tout ce qui se passe aussi dans le collectif qui est anxiogène. Mais attention, ne tombez pas dans l'illusion. Parce que cette matrice-là, cet ancien monde qui est en train de s'écrouler, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut vous faire croire. C'est que tout est compliqué, que tout est difficile, qu'on est là pour souffrir, voilà, que c'est une illusion. Il crée une illusion très anxiogène, mais de laquelle vous pouvez facilement vous extraire maintenant en vous disant « mais c'est pas moi, c'est pas moi je suis pas ça, moi je suis l'âme, moi je suis l'être de lumière et je suis venue pour vivre ce changement. » Ok, ce changement, il est dur, mais je me regarde en face. Je prends ma responsabilité, je prends cette capacité qui est la mienne de répondre à l'information qui est dans mon champ et maintenant je transmute, je transforme et j'élève. Voilà. L'autre carte, c'est le 10 des coupes inversées. Moi, je ne vais pas avoir une interprétation classique de cette carte. Dans l'énergie collective que je ressens, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est l'effondrement des schémas. Moi, il y a une famille là, il y a les couples, il y a une famille, il y a l'effondrement des schémas familiaux, il y a quelque chose de l'effondrement du système. Alors, ça s'accompagne, voilà, avec des choses, des ombres, des choses du passé qui remontent, peut-être des conflits, peut-être vous vous sentez en opposition par rapport à certains membres de votre famille, mais c'est voulu. C'est voulu, parce qu'en ce moment, vous êtes peut-être aussi ce catalyseur, cet élément qui est là pour montrer à votre famille, voilà ce qui va pas depuis toujours, et je vous le montre. Alors, je suis peut-être le miroir de la famille, du coup, je me prends plein d'attaques parce que la famille ne veut pas voir ce qui se passe. La famille ne veut pas conscientiser ou prendre la responsabilité, justement, de ce qui se passe. Attention, responsable ne veut pas dire coupable. Responsable, au contraire, c'est être dans sa souveraineté. C'est pas se faire juger, c'est être dans sa souveraineté et dire « j'ai la capacité de répondre à ça puisque je l'ai créé ». Moi, en tant qu'égrégore familial, en tant que collectif familial, moi en tant que collectif sociétal, ou moi-même juste en tant qu'individu. Voilà. Donc vraiment, si ça ressort, c'est parce qu'il faut que ça pète. Il faut que ça pète, il faut que ce soit mis en lumière, et il faut que les gens puissent enfin regarder en face ce qu'il y a dans leur champ, qu'ils le veuillent ou pas. Et après, s'ils ne veulent pas y faire face, c'est OK. Mais vous aurez été au moins dans l'intégrité et l'authenticité de dire à votre famille ou de montrer à votre famille, voilà ce qui ne va pas. Et moi, ça ne va pas, moi. Cette information, cet égrégore-là, moi, il me fait souffrir. Et moi, je me noie dedans. Donc, moi, je veux m'en extraire maintenant. Et maintenant, moi, je le libère et je prends la responsabilité de réinformer mon champ. Je pose mes intentions. Donc, voilà, dites-vous que c'est OK. Et c'est en réinformant votre propre champ que vous allez influencer votre famille ou votre entourage ou les personnes qui sont encore dans la résistance, qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas prendre leur responsabilité ou reprendre leur pouvoir. Vous allez pouvoir réinformer pour eux. Parce qu'en se changeant soi-même, vous le savez très bien, l'énergie c'est contagieux, hein. On change le monde. D'accord ? Donc en se changeant soi-même, on transforme le monde. Donc si vous faites ce travail pour vous-même, sachez que vous allez impacter 7 générations en arrière, votre lignée familiale et 7 générations à venir. Donc la guérison que vous allez opérer en vous, vous allez pouvoir permettre ainsi une guérison de toute votre lignée familiale, 7 générations en arrière, 7 générations à venir. C'est énorme. Donc félicitez-vous et soyez dans la bienveillance et dans la patience avec vous-même, parce que oui, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident de se réveiller à ça, à sa dimension quantique. Oui, ça fait mal, mais on est des guerriers de lumière. On est venu pour ça. On est venu pour transmuter la matière. On est venu pour changer le monde. On est venu pour se changer soi-même. On est venu pour briser les schémas ancestraux, les blessures transgénérationnelles. Donc, faites-le, parce que si vous le faites pour vous-même, vous allez avoir un impact immense sur votre lignée familiale et par voie de conséquence sur le monde entier.
parce que vous plantez une graine chez quelqu'un, cette graine, même si la personne est encore en résistance, avec le temps, cette graine, elle va germer. Et cette personne va ensuite elle-même avoir des prises de conscience. Et cette personne précise va elle-même ensuite contaminer ou planter une graine chez une autre personne. Et c'est ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va créer la nouvelle Terre. Parce qu'à chaque fois, il y a des personnes qui vont activer leur pouvoir d'être quantique, vont se réveiller, vont nettoyer, soigner leurs vibrations, élever leurs vibrations. Et souvenez-vous, la 5e dimension Nouvelle Terre, c'est pas une planète en soi. Oui, ça le devient in fine parce que, regardez mes précédentes vidéos, on est dans des ruptures et on est dans la création de deux matrices différentes, mais avant tout, c'est une fréquence. Avant tout, c'est une, comme on dit en anglais, un grid. C'est une fréquence, c'est une matrice. Voilà, c'est une matrice. C'est une matrice énergétique qui, à force, par voie de résonance, s'il y a de plus en plus de gens qui vibrent à cette fréquence sur une planète donnée, à force, cette matrice va merger, va se fusionner avec on va dire, avec la matrice physique, et on va vraiment rentrer dans une matérialité physique. On va manifester une véritable Terre physique avec des êtres vivants qui seront là et qui vibreront à la 5e dimension Nouvelle Terre. Donc, c'est pas juste qu'on va être téléporté sur une autre planète, non, on va rester, je pense, sur notre planète, mais l'ancienne matrice énergétique 3e dimension qui était esclavagiste va finir par se dissoudre par la force des choses, et puis de plus en plus d'êtres sur Terre vont incarner la nouvelle matrice 5e dimension. Et à la fin, on va vraiment se retrouver qu'avec une véritable planète physiquement palpable, mais portant cette fréquence, cette signature vibratoire de 5e dimension. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue pour aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire pour certains d'entre vous d'entendre ce message et peut-être aussi de déclencher chez vous cette envie de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et entrer dans votre pouvoir et dans votre être souverain, être quantique, dans votre dimension quantique et multidimensionnelle. À bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté, portez-vous bien.